Bonjour, ici Denis Charland, enseignant en technique d'usinage. On est rendu à la 4e vidéo pour la production en série de la pièce 1 ASP. Là, ce qu'on va faire, on va faire le contour avec une fraise en bout de 5/8 de pouce de diamètre. Si on regarde l'image qu'on a ici, on va faire le contour de la pièce. Étant donné que ma pièce est prise en étau, mais elle doit dépasser d'au moins 790 millièmes. Donc, on va faire le tour. On va venir usiner les côtés qui ont été coupés à la scie, puis on va venir effleurer les côtés qui sont le côté qui est en avant et le côté en arrière. Donc, pour faire ça, on va choisir dans nos toolpaths le contour. Je vais rester en C-plane. Et puis, ce que je vais faire ici, je vais prendre la chaîne, je vais choisir ça comme ça. Voyez-vous ici, là, je fais le contour, je prends l'arête qui est complètement au bas de la pièce. Et puis, on voit que le sens de mon usinage est du bon côté. Donc, on accepte ça. On va dans Tool. Maintenant, on va choisir on va activer le filtre. On va dire None, fraise en bout, égale à 0.625. Il nous offre une fraise en bout ici de 5/8. On clique dessus et on clique sur le crochet vert. Donc ici, on voit que pour mon deuxième outil, on a le numéro 2. La longueur, le offset pour la longueur d'outil, c'est 2. Et pour le diamètre, le offset pour le diamètre, on a 2 aussi. Ici, je vais écrire en majuscule contour de la pièce. On ne met pas d'accent. Ça, c'est bon. Ici, on va choisir nos paramètres. Les bons paramètres, encore une fois, on va prendre notre tableau ici. Et puis là, on voit ici que pour les fraises en bout, en acier rapide, la vitesse de coupe, c'est 400 pieds minute et l'avance par dent, elle est de 2 millièmes par dent. Donc, on met ça de l'autre côté. SFM, c'est ma vitesse de coupe. 400 pieds minute. L'avance par dent, on choisit 2 millièmes. Donc, ça nous donne un feed rate de 19,55 pouces. Et puis, un RPM de 2444. OK, on passe à l'autre étape ici. Depth of cut. On laisse ça comme c'est là, parce que ce qu'on va faire, on va faire le contour de la pièce, mais on va le prendre pleine longueur. Lead in, lead out. OK, le lead in, lead out ici, bon, l'entrée, la sortie, on est à 100%. Je pourrais descendre ça un petit peu. Je vais mettre ça à 25%. On fait la même chose pour la sortie. Ça, c'est bon. Le breakthrough, je vais l'activer parce que, étant donné que j'ai choisi le contour de la pièce en bas de la pièce, c'est que mon outil va arriver exactement à 750 millièmes, si vous voulez. Il va arriver égal avec le dessous de la pièce, mais j'aimerais ça que mon outil descende un petit peu plus bas. Donc, je vais mettre, on va mettre un 20 millièmes. Comme ça, l'outil va dépasser, mais il n'y a pas de danger qu'on touche à l'étau parce qu'on est supposé d'être, comme je vous ai dit au début, vous devez faire dépasser votre pièce de 790 millièmes. Les multipasses, on va l'activer. Multipasse, ça, c'est
l'outil va faire le tour de la pièce, notre fraise en bout va faire le tour. On sait que dans le sens du 3 pouces et 1,8, on a une surépaisseur, si on regarde là ici, là, OK, ça je vais l'activer comme quoi je le garde, mais si on regarde ici, là, on voit qu'on a de la surépaisseur dans le sens du 3 pouces et 1,8. On a à peu près 60 millièmes de chaque côté. Donc, ce qu'on va faire, les multipasses, on va en mettre 3. Puis on va prendre des passes de 5 millièmes. On va prendre une passe de finition. Puis on va se garder un petit 5 millièmes pour faire la finition. Spring Pass, on va en faire une. Ça, c'est des paramètres qu'on met pour commencer l'usinage. Ce que vous allez faire au début, vous allez faire vos prototypes. Et puis, si vous voyez que ça prend du temps, si vous pouvez augmenter, vous pouvez revenir après dans votre programme et puis modifier votre programme. C'est ça qui est bien avec Mastercam. Ici, on va mettre Keep Tool Down. Bon, ça c'est bien. Après ça, Linking Paramètres. On met le 2 pouces, la clairance de 2 pouces, on le met au début et à la fin. Ici, le retrack, ça ici, on est en incrémental tout le long. On laisse ça comme ça. On active l'huile de coupe, le coolant. Il y a une chose qu'on pourrait vérifier ici, là. OK. Là, on voit que mon lead-in, lead-out, si on revient dans le lead-in, lead-out, ici, c'est écrit Enter Exit at Midpoint. On va le désactiver. On va faire ça, accepter. On va régénérer. Puis voyez-vous, là, ici, mon entrée puis ma sortie se fait sur le coin à l'arrière à droite de la pièce. Je vais revenir dans mes paramètres. Et puis au début, là, dans le cas de paramètres, ici, là, les petits rayons, là, External Corner Break Radius, moi j'aime bien mettre un petit rayon sur les coins. Donc, on va mettre un 20 millième. Autre chose qui est importante, c'est que je vais quand même mettre ça, moi, en wear, parce que pour aller chercher de la précision, je mets ça en wear, puis quand on va faire la pièce, quand on va exécuter la pièce, l'usinage, eh bien, on va mettre au début, on va mettre peut-être un 10 millième, un 5 millième de plus dans le offset pour l'outil numéro 2. Puis après ça, quand on va avoir fait un premier contour, quand on va avoir fini le contour, on va pouvoir prendre la dimension, mesurer la pièce dans l'étau même et revenir après et réajuster notre offset dans la machine. Donc ça semble beau. Je fais accepter. On régénère. Et puis on peut regarder ce que ça va donner avec le backplot. Voilà. Donc, c'est la deuxième passe. C'est des passes de 25 millièmes. Puis après ça, il vient faire sa dernière passe. Puis il fait ce qu'on appelle un spring pass pour s'assurer que c'est bien fait. Et puis une autre chose qu'on peut faire ici, c'est que on peut sélectionner toutes les opérations, puis on va faire une simulation. Donc, on va simuler tout ça. On va faire Verify. Ici, je mets de la couleur pour chaque opération. On baisse un peu la vitesse. Et puis, on regarde ce que ça donne. Et voilà. Si on met ça en vue de top, on peut voir que ici, on a des petits rayons dans les coins. Ce sont nos rayons de 20 millièmes qu'on a mis dans nos paramètres.
on abaisse notre simulateur et on revient. Oups, on fait un fit. Et voilà, donc c'était pour la 4e vidéo. On se revoit pour la 5e. Merci beaucoup et à la prochaine.